Le régime iranien panique face à la perte de soutien au moment où la pression des États-Unis frappe le point le plus sensible de Téhéran, le pétrole, le détroit d'Ormuz et la dépendance envers la Chine. En ce mardi 28 avril 2026, le régime iranien cherche une issue rapide afin de ne pas perdre ce qui lui reste encore de pouvoir. Mais le gouvernement Trump encercle l'Iran de toutes les manières. Pendant des années, Téhéran a parié que Pékin serait sa base arrière fiable. Le régime a vendu à son propre peuple l'idée que la Chine serait l'avenir, le principal acheteur et le bouclier contre les sanctions. Avant la guerre, selon les informations qui circulent dans la presse internationale, 97% des exportations de pétrole iranien étaient destinées à la Chine. Des navires opérant en parallèle, des raffineries cachées, des banques sanctionnées et des routes financières alternatives ont été mises en place avec une seule issue. Le pétrole continuerait de sortir et l'argent continuerait d'entrer. Mais ce pari a commencé à se retourner contre le régime lui-même. La Chine achète du pétrole iranien, mais elle ne dépend pas uniquement de l'Iran. Pékin a besoin que le détroit d'Ormuz reste ouvert pour maintenir le flux d'énergie provenant de plusieurs nations du Golfe, comme l'Arabie saoudite, le Qatar, le Koweït et Bahreïn. C'est pourquoi Xi Jinping a défendu la préservation du passage des navires par Ormuz, affirmant que cela répond aux intérêts de la région et de la communauté internationale. Pour Téhéran, c'était un message ferme. La Chine veut la stabilité, pas une crise permanente créée par les ayatollahs. C'est là que l'isolement se manifeste avec force. Je vais tout expliquer dans un instant. Mais maintenant, tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé. Des informations en temps réel, avec la meilleure qualité journalistique jamais vue. Le standard de crédibilité, c'est Milson Alves. L'Iran a voulu utiliser Ormuz comme levier contre le monde, mais cela a aussi affecté ses propres acheteurs. Lorsque les navires évitent la région, le pétrole augmente, le gaz devient plus cher, le plastique pèse sur l'industrie, le transport ressent le choc et la Chine calcule les pertes. Pékin peut critiquer Washington en public, mais elle ne veut pas mettre son économie en danger pour sauver le régime iranien. La pression a déjà atteint l'économie chinoise. Des reportages récents ont indiqué une baisse des ventes de voitures, des usines ralentissant leur production et des entreprises de jouets fermant en raison de la hausse des coûts liés à l'énergie et au plastique. En avril, des données publiées ont montré une baisse de 26% des ventes de voitures au cours des 19 premiers jours du mois et une production de véhicules inférieure de 27% au cours des 2 premières semaines. Ce type de données change le calcul politique de Pékin, car il montre que la crise à Ormuz n'est plus lointaine. Pour Téhéran, le signal est grave. Lorsque la douleur atteint l'industrie chinoise, la patience de Pékin diminue. L'Iran n'arrive plus à présenter la crise comme une victoire stratégique. Si le détroit d'Ormuz devient instable, si les navires réduisent leur activité et si l'énergie devient plus chère, le régime commence à être perçu comme un problème, même par ceux qui profitaient auparavant en achetant du pétrole iranien à prix réduit. En même temps, les États-Unis s'attaquent au point le plus fragile de la République islamique. Washington maintient la pression. Contre les navires liés à l'Iran, la Maison-Blanche a examiné une nouvelle proposition iranienne lors d'une réunion avec les conseillers à la sécurité nationale. Mais elle a clairement indiqué que les exigences centrales n'ont pas changé. La proposition montre l'ampleur de la pression. Selon Axios, Téhéran a remis aux États-Unis une offre pour rouvrir le détroit d'Ormuz et mettre fin à la guerre, mais en essayant de repousser les négociations nucléaires à plus tard. Le plan aurait été envoyé par des médiateurs pakistanais. De discussion à Islamabad. Mais cette offre présente un problème évident pour Washington. Si les États-Unis lèvent le blocus maintenant et mettent fin à la guerre sans accord nucléaire, Téhéran reprend son souffle, respire à nouveau sur le plan économique et garde sa carte la plus dangereuse pour négocier plus tard. Le régime cherche d'abord à lever le blocus en raison de la douleur immédiate, tandis que Washington souhaite exploiter cette souffrance pour obtenir une concession majeure. La pression touche aussi la logistique du pétrole iranien. D'après les informations qui circulent, Téhéran utiliserait de vieux navires comme dépôts flottants et essaierait de gagner du temps avec de vieux réservoirs parce qu'il ne veut pas arrêter ses champs pétrolifères. Ce point est décisif. Un champ pétrolifère ne fonctionne pas comme un simple robinet. Arrêter la production peut causer des dommages techniques, une perte de capacité et des préjudices à long terme.
Trump a précisément exploité ce point en affirmant que l'Iran aurait peu de temps avant de faire face à une grave crise dans ses systèmes de production. Cette déclaration renforce la stratégie américaine, maintenir la pression jusqu'à ce que Téhéran cède. Sans navires, sans espace de stockage et avec le pétrole bloqué, le régime perd de l'argent, du temps et sa marge de manœuvre. Le marché réagit également avec nervosité. Même après la proposition iranienne de rouvrir le détroit d'Ormuz, les prix du pétrole ont augmenté. Cela montre que les investisseurs n'ont pas vu cette offre comme une solution immédiate. Au contraire, le marché a compris qu'il existe toujours un risque, une incertitude et un doute quant à la réelle volonté de Téhéran d'accepter les exigences américaines. Sur le plan diplomatique, le régime tente de se ménager plusieurs portes de sortie. Il cherche des discussions au Pakistan, sollicite Oman, tente de préserver sa relation avec la Chine et essaie de montrer qu'il bénéficie encore d'un soutien international. Mais ce mouvement montre une faiblesse. Quand on est sûr de sa position, on ne propose pas d'ouvrir Ormuz maintenant et de remettre la question nucléaire à plus tard. Le corps des gardiens de la révolution islamique se retrouve également exposé. Pendant des années, la force a construit une partie de son pouvoir sur des réseaux économiques cachés, du commerce sanctionné, des routes parallèles et une influence sur des secteurs stratégiques. Maintenant, cette structure fait face à un choc direct. Si le pétrole ne sort pas, l'argent n'entre pas. Si la Chine se retire, la remise perd de sa valeur. Si Ormuz devient un problème pour tous, l'Iran cesse d'être un partenaire gênant et devient un risque mondial. La perte de soutien ne signifie pas que tout le monde a abandonné Téhéran publiquement. La Chine et la Russie continuent de critiquer les États-Unis et parlent de diplomatie. Mais le véritable soutien se mesure au coût. En ce moment, personne ne veut payer cher pour soutenir l'escalade iranienne. À Pékin, on veut juste la liberté de passage. Moscou peut recevoir des responsables iraniens, mais cela ne remplace pas le marché chinois. Les nations du Golfe ne veulent pas non plus que le régime transforme une route vitale en instrument de chantage. Pour les États-Unis, c'est un moment d'avantage stratégique. Washington n'a pas besoin d'accepter une proposition précipitée si elle ne fait que redonner de l'oxygène au régime sans résoudre la question nucléaire. La Maison-Blanche sait que Téhéran veut séparer les choses. D'abord alléger le blocus, ensuite parler de l'uranium. Mais c'est justement là le risque. Si le blocus tombe avant une concession majeure, le régime gagne du temps pour réorganiser son économie et revenir à la table des négociations avec moins de pression. La panique de Téhéran naît de cette combinaison. La Chine veut de la stabilité, le marché veut de la sécurité. Les États-Unis maintiennent la pression. Le pétrole iranien rencontre des obstacles. Et la diplomatie du régime ressemble davantage à une tentative de survie qu'à une démonstration de force. L'Iran voulait prouver qu'il pouvait bouleverser le monde en fermant le détroit d'Ormuz, mais cela a révélé sa propre dépendance. Et Trump a découvert exactement comment faire goûter aux sorciers son propre sort. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté de Milson Alves News.